J'avais postulé, si tu veux, à ce poste de réceptionniste il y a 4 mois. Ah, Parce que Rima avait dit, ouais, tu vas voir, c'est cool. Bah écoute, les clients viennent, te donnent des clés, voilà, t'as le cul sur une chaise et puis tu passes ta nuit comme ça. Et hmm. donc j'ai postulé, je me suis dit, ouais, ça peut être bien, d'autant plus que la nana, quand elle m'a appelé, c'est-à-dire il y a quelques semaines, elle a dit, voilà, tu travailles 3 nuits et tu te reposes 3 nuits. Waouh, génial. Mhm. Et donc j'y ai été en fait. Et tu commences à 22h30, tu termines à 8h30. Bon, d'accord, t'as 10 heures de taf. Donc c'est pour ça que t'as 3 nuits, hein, que voilà, ça fait 30 heures, Ouais. voire un peu plus dans le mois. Mais bon, pourquoi pas. Je me suis dit, si j'ai une queue sur les chaises et puis je lis, y a pas de problème, voilà, je vais m'occuper, voilà. Bah non. 22h30, tu t'assois, tu Hmm. commences, tu fais toute la compta. C'est-à-dire que tu calcules tout ce qu'ont fait les réceptionnistes de nuit, tu vérifies les recettes, Ah, bah, ouais. tu édites tous les repas, tu édites, Ouais, non, ouais, bah, c'est sûr, il y a un peu de tu fais boulot, hein. la clôture hein, de journée, etc. Tu envoies le rapport au Mhm. siège, etc. De 10h30 jusqu'à à peu près minuit 30, quoi, 2 heures ou voire 1 heure. Ouais, parce que c'est une chaîne. Ouais, bah c'était un 4 étoiles. Hmm. Donc voilà, un Golden Tulip, toi. Tu dois connaître d'ailleurs. Et donc, Golden, tu dis? Golden Tulip, les hôtels 4 étoiles. Non, ça me dit rien. Et puis, si tu veux, oui, bon, bref, t'as 3 heures d'administration, etc. Après, t'as des rondes, c'est un immeuble qui fait 3 étages, donc tu dois vérifier les couloirs, les lumières, les machins dans les salles de séminaire, si c'est bien fermé. Après, tu descends pour vérifier la piscine, donc tu mets un robot dedans, Ouais. tu vérifies le chlore pour savoir s'il est bon, donc produits chimiques à l'intérieur, tu mets des gants, machin bidule. Après, bah, tu entames le petit-déj. Hein, c'est toi qui fais tous les petits-déj. Donc, tu as, en fonction des clients, il y en a à peu près 200. Donc, tu fais une centaine de petits croissants, de petits pains au chocolat, une centaine de croissants classiques, de gros pains au chocolat. Tu fais une trentaine de pains graines, une trentaine de pains classiques. Voilà, et c'est toi qui mets ça qui enfourne tout ça hein, dans le four pendant 20 minutes, hein, chaque truc. Hein, donc, Hmm. c'est super long. Hein, et tout ça avec le portable dans ta poche, avec un transfert d'appel dans le cas où il y a quelqu'un qui est à la réception, que tu vois, et t'es tout seul à gérer tout ça. Ouais. Après, vers 5 heures, tu arrêtes tes petits pains, machin bidule, ou 5 heures, 5 heures et demie, enfin bref. Et puis là, à ce moment-là, tu installes tous les petits déjeuners sur les plans de travail. Donc ça va des fruits, je sais pas moi, tu peux le bacon, le machin. C'est pareil, le bacon, il faut que tu le cuises. Tu as toutes les confitures à sortir, toutes les Ouais, il y tasses, a du boulot, hein. enfin ouais, tu sors tout ce qui était dans les placards, tu les sors. Voilà. C'est rangé la veille, le matin, toi tu le fais, c'est réceptionniste de nuit. Et ça, rien que ça, t'as un taf, mais pas possible quoi. Après, il faut que Ouais. tu remplisses les bouteilles, les carafes de jus d'orange, de jus de pomme, de flotte, de lait, etc. Il faut que tu fasses quoi encore. Enfin bref, c'est à peu près 1 heure et demie pour organiser rien que le petit déj. Mais non-stop quoi, tu y vas quoi. Ah, déjà, t'as passé 6-7 heures. Hein. D'accord. Ouais, Déjà, ouais, t'as c'est six ça. sept heures dans les pattes, quoi. Et t'es debout constamment. T'as mal au dos, t'as mal aux pieds, etc., etc. Waouh. Donc, tu fais tous les petits-déj. Et puis, bien sûr, ma première journée, comme ce métier-là de l'hôtellerie, bah, c'est un peu pas trop payé, etc. Donc, t'as des gens qui disent la veille, ah, bah moi, je viens pas. Ah bon. Alors, du coup, non seulement tu mets en place tout le truc, mais en plus, c'est toi qui fais le rôle du serveur qui n'est pas venu. Donc tu débarrasses Ah, tous les plats, etc. Que les clients ont utilisés, donc les plats, les verres, les machins bidules, et tu les amènes jusqu'à la plonge. Et c'est le gars qui m'a formé qui lui était à la plonge. D'accord. Mais si lui il n'était pas là, d'accord. c'est moi qui aurais non seulement débarrassé, fait la plonge, fait le petit-déj, enfin bref, la Oh totale. là 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 là. Attends, c'est pas fini. Oh putain. Donc tout ça avec, je te dis, le téléphone et transfert d'appel, dans le cas où il y a des clients qui passent, hein, d'accord. Mhm. Et après, si tu veux, étant donné que c'est une société qui essaye de se faire du fric sur les employés, ils en prennent pas les employés. Donc, ils passent par les sociétés extérieures pour faire le ménage. Pour Mhm. faire les lits, les draps, machin. Donc c'est aux responsables de nuit de veiller à la présence des femmes de ménage. Donc tu notes et tout, présence, machin, bidule. Tu fais des cartes spéciales pour qu'elles puissent travailler et ouvrir toutes les chambres. Donc si tu as 10 femmes de ménage, c'est toi qui fais toutes les cartes de façon électronique. Et donc elles ont besoin de stock de linge pour faire les lits. Alors c'est toi, bien entendu, qui regarde dans les offices. Il y a un office dans chaque étage pour savoir s'il y a tous les draps disponibles pour toutes les chambres.
D'accord. Donc tu amènes, tu regardes ce qu'il y a dans les offices, tu regardes s'il y a bien les draps noirs, bien les draps verts, bien les draps rouges, et pour différencier tous ces draps, etc., tu as des petits liserés de rien du tout sur le drap pour dire que c'est ce drap-là. Enfin bref, je sais pas si je m'exprime bien. C'est pas clair, c'est du bordel. Et chaque chariot qui contient des draps, tu as des rouges, des verts, des noirs de telle ou telle taille. T'en sais rien, tu sais pas si c'est un chariot de grande taille, un chariot de petite taille, c'est un bordel monstrueux, t'es obligé de foutre ta main dedans et tout. Et donc en fonction de ce qui manque, tu vas au sous-sol, tu prends le chariot et puis tu le montes jusque dans les étages. Tu te fais chier, c'est un chariot qui pèse 1 tonne. S'il n'y en a pas assez, toi tu es responsable de commander le linge à une société extérieure qui va te le livrer aussitôt. Tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas. Je te dis à 1, de quoi? C'est 10 heures non-stop. C'est 10 heures non-stop. C'est hallucinant quoi. Je crois que j'ai passé donc 3 nuits, j'ai perdu 1 kilo par nuit. Et le truc le plus désagréable, si tu veux, c'est-à-dire, bon, le seul avantage que j'avais, c'est que j'avais 1 heure de route, donc 8h30 à 8h31 j'étais ici, mais tout de suite j'allais au pieu. Tu peux pas faire d'autre chose parce que t'es crevé. Et tu te lèves à 17h. Et c'est désagréable parce que tu te lèves et tu te dis, putain, j'ai passé une nuit galère, mais dans 4 heures, je vais recommencer. Alors là, putain, c'est juste l'enfer quoi. Tu te dis merde, c'est quoi ce truc là, je me fais chier au boulot et dans la journée quand tout ça est terminé je peux même pas en profiter. Non. Alors tu te dis bon ok t'as que 3 nuits etc, mais en réalité t'as 3 nuits, mais à la suite de tout ça t'es cassé. Moi quand j'ai fait mes 3 nuits puis j'ai arrêté si tu veux, j'ai dit allez basta, vous me verrez plus. Et ben le lendemain il m'a fallu encore énormément de temps pour récupérer de ces 3 jours. Tu vois, donc au final, tu travailles tout le temps, c'est-à-dire la nuit, la journée tu récupères, et le 4e jour tu passes aussi à récupérer. Donc finalement tu as effectivement que 2 jours de repos, et tu t'es bien galéré sur tout le reste, et t'as pas de vie de famille. T'en as pas. T'arrives, elle part, Rima part, moi je pars au travail, elle va se coucher. Non mais putain. Donc je veux bien si tu veux, mais dans ce cas-là, t'as une vie un peu, enfin, le boulot est un peu moins dur, quoi, tu vois. Parce que j'ai en plus appris que la nana qui s'occupe de l'hôtel veut donner encore plus de travail au réceptionniste de nuit pour véritablement bien l'occuper. Alors c'est livrer des bouteilles d'eau dans chaque chambre, vérifier s'il manque rien, des brosses à dents, des machins, des bidules. Non mais attends. Et elle a l'intention de faire balayer l'été ou l'automne, si tu veux, quand il y a les feuilles mortes sur les balcons et tout. Non mais c'est bon. N'importe quoi. Le truc de fou malade débile. Ils vont finir par trouver quelqu'un. Non, mais ils vont trouver. Non, mais ils vont trouver quelqu'un, c'est sûr. Mais c'est triste quoi. Waouh, putain. Juste le salaire, c'est combien 1550. Brut 1550 net. Et par rapport aux réceptionnistes de nuit qui ont le cul sur une chaise et qui font rien du tout, c'est 150 € de plus. Alors sincèrement, vaut mieux être réceptionniste de jour, parce que te casser le cul comme ça pour 150 €, non mais c'est même pas la peine. Non mais là c'est de l'esclavage quoi, c'est de l'esclavage moderne. L'exploitation. Là c'est de l'exploitation. Franchement, il n'y a pas d'autre nom. Alors moi je me suis pris un peu le bec avec Rima parce qu'elle se dit putain attends ça fait pas mal de temps que tu es au chômage et ça tu peux pas le tenir. Je lui dis attends c'est bon. je sais que ça sert à rien. Parce que c'est pas fait pour toi. Bah non, je suis pas fait pour ça. Enfin, comment ça. De toute façon, voilà. Et puis en plus, je lui avais dit avant de prendre justement réceptionniste de nuit, je lui ai dit voilà, bah c'est super, on a une bonne nouvelle, réceptionniste de nuit, je vais commencer par ça. Si ça marche pas, j'avais négocié un truc avec les ambulances, je ferai les ambulances. Et si ça marche pas, j'ai vu aussi un truc avec STX pour les chantiers de Saint-Nazaire, ils me prennent aussi. Donc c'était parfait si tu veux. Et elle me dit oh c'est génial et tout, et j'ai fait le truc de réceptionniste et j'ai arrêté, et là elle m'a fait la gueule en disant non c'est pas possible etc, parce que ça y est elle me voyait casé 1550 €, machin bidule, content, bonheur et tout machin bidule, et puis elle quand je lui ai dit que c'était fini, putain elle a fait une gueule, pas possible. Je lui ai dit attends c'est ce que je t'avais dit, je fais réceptionniste de nuit, si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas tant pis, je ferai ambulancier toi. Mais en tout cas je l'ai fait, j'ai essayé. Alors, je te dis j'ai fait 3 nuits, j'ai fait les petits déj et machin, je me suis vraiment cassé le cul quoi, j'ai mis ma fierté de côté. J'y étais quoi, parce que quand je me suis retrouvé à débarrasser les plateaux, les machins bidules, tu
tu me connais. Tu vois, Bah oui. tu me connais, j'ai fait des efforts. Hein. Je passe de directeur artistique à débarrasser le plateau. Donc je l'ai quand même fait quoi. Et en plus c'est pareil, il y avait des trucs, tu sais, je fais tout tomber moi. Je suis vraiment pas. Je suis pas doué quoi. Moi tu prends un café, moi combien de fois je l'ai renversé sur des clients et autres. Et donc je me suis retrouvé avec un plateau avec 50 chocolats que j'avais fait ou par exemple quand il fallait que je débarrasse les plateaux avec les verres et tout, j'étais là, je vais tout faire tomber quoi. Et le mec il me dit non regarde pas le plateau, tu regardes tout droit, c'est comme le vertige. Quand tu es en hauteur, tu regardes pas en bas sinon tu vas tomber. Alors j'étais là, j'essayais de me concentrer par rapport à ce qu'il venait de me dire et je regardais tout droit, je regardais pas mon plateau et j'en avais plus de 50, 60, 70 plateaux. J'ai pas arrêté de faire des allers-retours. Ah ouais. Oh là là, bah oui, parce que c'est tous les gens qu'il fallait que je débarrasse. T'as pas de serveur. Mais t'imagines un peu le bordel. J'ai pas arrêté de faire des allers-retours. Mes pompes, les semelles, je les ai usées quoi. Oh, putain, le métier de merde. Mais quelque part, je suis content parce que ça me booste. Franchement, ça m'a bien boosté. Je lui dis allez bouge-toi les fesses, allez tu vas faire autre chose. Et génial cette expérience, mais non plus jamais moi. Là Rima m'a appelé, c'était quand, c'était bizarre d'ailleurs, c'était hier ou avant-hier. Elle m'appelle en disant il y a un réceptionniste de nuit où est-ce que je travaille qui n'est pas venu, tu veux venir? Je lui dis non. Je dis non. Et là par contre, eux ils ont le cul sur une chaise, ils ont une partie administrative pendant 2 heures et c'est fini. Cette société elle est bien structurée, ils ont des serveurs, ils ont des cuistots, ils ont tout. Mais attends, mais c'est quand même dingue de demander à un réceptionniste de nuit de faire tout le travail. Tout le travail. Attends, mais c'est dingue. Tout quoi. ça pour 150 € de plus quoi. Bah ouais, mais attends, c'est dingue. Donc en fait, ils ont qu'une seule personne réceptionniste de nuit pour tout l'hôtel, pour 200 personnes de 10h à 8h30. Enfin à 7h il y a les réceptionnistes qui viennent, tu fais ouf quand même. Mais de 10h30 jusqu'à 7h, t'es tout seul à gérer tout un hôtel. Franchement. C'est abusé quoi quand même. T'as des mecs qui viennent à 2h du matin, ils vont au casino, ils reviennent, ou ils passent une soirée, ils sont bourrés, il faut les gérer. Bah, t'es tout seul. Tu sais que la loi elle interdit de travailler tout seul la nuit. Ah bon, bah voilà, bah je le dis moi. Parce que si t'as un malaise ou quoi que ce soit, t'as personne. Ah bah voilà. Y a personne. Normalement c'est interdit. Ah non, tout seul à travailler dans cet hôtel qui est assez grand. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Et ils brassent du fric, mais derrière ce sont les actionnaires. Ils sont là pour avoir du fric et puis ils s'en foutent de la condition de travail des gens quoi. Non, c'est abusé quoi. Tout seul c'est grave. Vous devrez être 2. Eh ben écoute, dans où travaille Rima, ils sont 2. Mais dans cette boîte, tout seul à faire tout ça, mais tu te rends compte, tu fais tous les petits pains et petits chocolats, mais c'est super long à faire. Tu te rends même pas compte. Là, des petits pains, tu vas les chercher dans le frigo qui fait -20, tu te les gèles à trouver les cartons, tu sors le carton en pensant que c'était marqué petit pain, et puis en fait c'est le cuistot qui a mis les gros pains, il en avait rien à foutre, il a remis là-bas, alors tu retournes dans le truc et tout, oh là putain, c'est incroyable, c'est merdique. Et puis le lard aussi, t'as des planches, il faut enlever chaque lard et les mettre dans une planche, tu vois, les barquettes de lard, tout est collé et tout, t'as les mains gras et tout, oh là là, et puis ton téléphone après tu le prends, t'as les mains grasses, oh là, putain. Ouais. Oh putain, le Non, bordel. de toute façon, cet hôtel, il est pas aux normes. Et pourtant, c'est un hôtel 4 étoiles. C'est un hôtel 4 étoiles, c'est Golden Tulip. Et c'est fou. C'est 4 étoiles peut-être pour les... Mais je suis sérieux quand je dis que c'est interdit de travailler tout seul la nuit. C'est la loi, elle existe. Ah non, mais je te crois. À mon boulot, le dimanche, par exemple, tout seul, on n'a pas le droit. T'as un malaise, tu fais quoi que ce soit, t'as personne. Ouais. C'est interdit. Bah oui, mais bon, tu vois, il y en a, ils se gênent pas, quoi. Ils se gênent pas pour faire ça. Je te dis, c'est les actionnaires à la con, quoi. Donc, moi, je l'ai pas lancé, moi, la médecine du travail. Ouais, enfin, il faut déjà le savoir. Moi, je le savais pas. Je savais franchement qu'on se foutait de ma gueule, que c'est l'exploitation moderne, mais pour moi, c'est dans toute l'égalité. On est dans une société de merde. Donc, pour moi, c'était logique que c'était comme ça, et puis point final. Non, puis même, attends, pour qui ça faisait combien de temps que tu avais postulé? Bah, j'avais postulé, je crois, au mois d'octobre, et puis ils m'ont proposé ce poste, là, il y a 2 semaines. Attends, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Ça veut dire que tu as fait une formation de combien de jours? Rien du tout. Attends, accroche-toi. Le mec, il devait donc me former 3 nuits. 3 nuits.
Ok, donc j'étais accompagné si tu veux. Mais il me laissait faire pour tout ce qui est point au chocolat, faire la disposition, il m'a expliqué grosso modo. Mais la partie la plus dure, ce fut l'administration. Je savais même pas ce que c'était qu'un administratif. Le côté administratif, pardon. Je savais même pas ce que ça voulait dire un TPE. Un TPE, tu sais, c'est les boîtiers quand tu achètes quelque chose dans un magasin. Alors c'est pour te dire le niveau que j'ai. Hein. Et donc il a fallu que j'apprenne tout un logiciel de gestion qui est lié à l'hôtellerie, qui est bien particulier, c'est super austère, hein, d'accord. Et c'est un vieux machin qui plante. Alors ce qui fait que quand tu rentres tes données, que tu valides et que tu vois bug, tu te dis c'est pas vrai, t'as passé... Faut que je refasse tout. Oui, il faut que tu refasses tout et tout. En plus, il y avait un problème, c'était quoi? C'était à la réception de jour, ils avaient mal édité un truc, etc. Et toi tu dois clôturer les comptes à telle heure, je veux dire 2h ou 3h du matin, et si c'est pas fait, bug total quoi. On peut pas mettre les ordinateurs à jour pour attaquer le lendemain. Donc en fait, il faut que tu trouves l'erreur. Donc tu épluches tous les comptes, toutes les cartes bleues que les clients ont utilisées pour voir si la colonne, s'il n'y a pas eu une erreur. Non mais attends, le mec qui me forme, il a mis, je crois, 35 ou 40 minutes, voire 3 quarts d'heure pour trouver le problème. Alors moi, quand lui il va se barrer et que je vais me retrouver tout seul, non mais combien de temps je vais mettre? En plus de ça, j'ai mes pots au chocolat derrière à faire, mais putain, je me fais même pas la peine. Attends, tu te rends compte un peu? Et le gars, il ose me dire, tu te rends compte, t'as eu, enfin, tu vas avoir 3 jours, puis après la semaine prochaine, je vais peut-être t'aider encore un petit peu, mais moi, sache que moi, j'ai eu que 2 jours de formation. Je dis, mais t'es malade, toi. Je dis, comment il fait pour avoir 2 jours de formation et être opérationnel? Tu peux pas être opérationnel, n'importe quoi, il se fout de notre gueule. C'est dingue, quoi. C'est impressionnant. C'est un métier. Les gens font des études d'hôtellerie, etc. pour avoir ce poste-là. Moi, j'arrive, on me donne le poste, 0 formation. Franchement... Et attends, non, mais cherche pas, le lendemain... Personne craque. Tout à fait, tout à fait. Le lendemain, je te jure, de ma première nuit, hein, je discutais avec Rima pour expliquer ce que j'avais fait, vers 17h, etc. J'ai dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et tout en parlant, tout en discutant avec Rima, j'avais le nez qui saignait. Je pissais du sang, quoi. Tellement que j'étais, en fait, fatigué de ce que j'avais fait. Et, incroyable, quoi. Non, mais c'est aberrant, c'est de l'exploitation. Moi, j'ai vu un mec qui avait fait ça, donc parce qu'il y a 2 veilleurs. Moi, le gars, il fait 3 jours, après l'autre, il fait 3 jours. Donc, on est 2. Et j'ai eu l'occasion de croiser l'autre réceptionniste. Il est né en 1971, comme moi. Je lui ai donné 6 ans, 7 ans de plus. Je jure. Il était usé. Il était usé, le gars, quoi. Putain, ça te donne franchement pas envie. J'ai pas envie de gagner, mais je m'en fous de gagner 1550, 150 euros de plus que les gens et savoir que j'ai 6 ou 7 ans c'est clair. Le mec, il faisait pas son âge. Parce que c'est pas simplement le fait qu'il travaillait la nuit, c'est tout simplement qu'il n'arrêtait pas. C'était un travail non-stop extrêmement épuisant et l'organisme est extrêmement sollicité. Et t'es un peu stressé quand même, hein. Faut pas se cacher. Hein. Tu m'étonnes. Attends, t'imagines ce que je viens de te dire là? Je sais pas si je l'ai réellement bien expliqué ou autre. On imagine bien. Mais franchement, le cul sur une chaise pendant 4 heures, non, certainement pas. Certainement pas. C'est dingue quand même. Hein.